Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé. Premier jour de la semaine, première tranche informative sur Radio Afrique Santé. Mesdames et messieurs, les titres. Campagne de dépistage et de prise en charge chirurgicale gratuite de la cataracte en ce mois d'août au Bénin dans le département de l'Atlantique. Plus de détails dans ce journal. Quelle différence entre la kinésithérapie et la physiothérapie? Les spécialistes Mathieu Dako et Emmanuel Sobossi nous donnent plus d'éclaircissements sur la nuance dans cette édition. En interactualité, nous parlerons de la lutte contre les faux médicaments. Le club RFI Togo dépose sa valise à Atakpamé pour l'acte 6. C'est les principaux titres de ce 7 août 2023 en direct de Radio Afrique Santé, émettant d'Abomey Calavi au Bénin. Installez-vous confortablement. Le développement, c'est dans un instant avec Erwan. Erwan, bonjour. Wilfred, bonjour. Amis auditeurs, bonjour. Il est organisé du lundi 21 au vendredi 25 août 2023 à l'hôpital de zone de Ouida, dans le département de l'Atlantique, une campagne gratuite de dépistage et de traitement de la cataracte. Oui, ils sont concernés par cette initiative de la Fondation Claudine Talon, les adultes ayant des problèmes oculaires et en particulier la cataracte. Les personnes intéressées par la dite campagne sont priées de se rendre sur les lieux du jeudi 17 au samedi 19 août pour se faire dépister gratuitement. Comme annoncé dans les titres, les professionnels de la physiothérapie et de la kinésithérapie font la lumière sur la différence entre la kinésithérapie et la physiothérapie. Ils sont formés pour soulager les souffrances corporelles subies au quotidien. Pour soulager les douleurs physiques telles que les entorses, les douleurs lombaires, les arthrites et les troubles neurologiques, la physiothérapie utilise les moyens naturels et physiques. Aucun médicament n'est prescrit. Selon le physiothérapeute Mathieu Dako, la consultation d'un professionnel de la physiothérapie devrait être spontanée dès que nous ressentons une douleur inhabituelle. Quand tu sors de ta maison et que ton véhicule grince un peu, ou c'est l'amortisseur, ou c'est quelque chose, vous courez, vous allez voir le mécanicien, celui qui est chargé de le faire. Mais l'humain que nous sommes, nous oublions simplement que notre corps physique aussi va à l'usure selon la façon dont nous l'utilisons. Et il faut utiliser d'autres méthodes naturelles, utiliser la nature, les données de l'environnement, comme je le dis, l'air, la lumière et même l'eau, pour aider à remettre ce corps-là en place. Au lieu de rester passif dans notre environnement, nous avons ce qui peut nous soigner déjà. Et nous devons partir de là avant d'aller vers le clinicien. Chez le physiothérapeute, l'individu que nous sommes doit se connaître. Maintenant, se connaître à travers son environnement, connaître son physique, savoir que si je m'assois de telle manière, pendant longtemps, je peux sentir des douleurs lombaires. Je reste debout. Dans telle position, je peux avoir des déséquilibres. On comprend donc que la physiothérapie est une discipline de la médecine de première ligne visant à guérir ou à défaut soulager les affections touchant les systèmes moteurs, cardiovasculaires, sensoriels et neurologiques. On se demande donc s'il y a une différence entre physiothérapie et kinésithérapie. Voici les explications du docteur Emmanuel Sobossi, kinésithérapeute au CNHU HKM de Cotonou. La kinésithérapie et la physiothérapie. Alors les deux veulent dire la même chose. En fait, le terme physiothérapie vient plus du terme anglo-saxon physiothérapie, qui veut dire aussi kinésithérapie. Et eux, ils ont choisi le terme physio parce que dans le terme kinésithérapie, vous avez kiné ou kinésie qui fait plus allusion au mouvement. Alors que dans le terme physiothérapie, vous avez physio qui fait plus allusion à la physique. Et qui dit physique dit mouvement, dit agent physique, dit agent électrophysique. Ça se rappelle bien de nos cours un peu de physique au collège et tout. Donc, le terme physiothérapie, c'est plus complet que kinésithérapie, on va dire. Donc, en anglais, on dit physical therapy ou physiothérapie. Et donc, ça fait que certains ont adopté physiothérapie au lieu de dire kinésithérapie. Sinon, les deux sont synonymes, si on peut le dire ainsi.
Parlons culture. La 5e édition du spectacle d'humour et de distinction de la grande réunion familiale s'est tenue samedi 5 août 2023 à Canal Olympia à Cotonou. Pendant environ 3 heures dans l'auge, les humoristes venus du Bénin et du Burkina Faso ont offert un beau spectacle au public. Parmi ces humoristes, on peut citer Elifaz Pacheco, Sam du Bassa du Bénin et Monsieur 100% du Burkina Faso et son compatriote le Jaguar. L'artiste humoriste Elifaz Rondekondi est l'initiateur de l'événement, la grande réunion familiale. Il nous donne ses impressions à l'issue du spectacle. Les impressions sont bonnes parce que à la base c'était pas du tout facile, c'était pas annoncé gagner d'avance, mais on a essayé quand même de batailler pour avoir quand même le public présent parce que ce n'est pas au lieu habituel, donc c'est normal que ça soit difficile. Il reste beaucoup à faire, donc je ferai plus d'efforts avec mon équipe. C'est très difficile d'organiser un événement parce qu'on ne nous fait pas trop confiance, surtout quand c'est les humoristes. C'est très difficile d'avoir des gens qui nous font confiance, donc quand la confiance n'est pas là, c'est difficile d'obtenir un résultat. Donc c'est le problème auquel tous les humoristes de notre pays sont confrontés. Croyez un peu plus en ces artistes-là et vous verrez, ils feront de grandes choses. L'édition 6, on va continuer sur la même lancée en faisant des formations pour les jeunes, aussi leur permettre d'être plus présents sur scène. Donc c'est ce qu'on a comme perspective parce que à la longue, la grande réunion familiale va prendre une autre dimension et on y travaille déjà. Merci à tous les Agonois qui sont sortis. Merci à vous. Et là, j'ai nommé Katabo. Merci. Plusieurs distinctions ont également été faites lors de cette soirée. Les humoristes Gros et Métis ont remporté le prix du meilleur événement humour de l'année grâce à leur événement du mot l'attentat du riz. Écoutons les humoristes Gros et Métis après leur distinction. C'est une fierté de savoir que nos efforts sont récompensés par un trophée. Ça fait plaisir, ça donne la force de continuer, de vouloir faire mieux. C'est un peu ça. On est content. Vous nous connaissez à cause de ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Mais après ça, nous, on essaie quand même de représenter ce qu'on fait sur les réseaux sociaux en spectacle. Comme vous venez de voir ce que notre grand frère a fait. Donc, c'est pour vous dire d'être prêts parce que bientôt, il y aura l'édition 2 de l'attentat du riz. En interactualité, à présent, la 6e édition de lutte contre les faux médicaments s'annonce dans la région du Plateau du 18 au 20 août prochain au Togo. C'est la ville d'Atakpamé au Togo qui recevra la délégation des membres du club RFI Togo qui, depuis quelques années, lutte contre les faux médicaments dans le pays. Axé sur le thème « Les faux médicaments, un crime contre l'humanité », l'activité de cette année est placée sous le haut parrainage de Madame le maire Yawa Kwengan, maire d'Atakpamé. L'aspect santé était au menu de l'activité organisée par les personnels du ministère du Travail et de la Fonction publique le samedi 5 août dernier. Dénommée Marche du Cœur, cette activité a permis aux collaborateurs de la ministre Adidiatou Matisse de parcourir quelques axes routiers de la ville de Cotonou pour d'intenses activités sportives. L'objectif est de garantir au cadre du ministère une parfaite santé et les conditions physiques pour bien travailler afin d'atteindre les objectifs du ministère en particulier et du gouvernement en général. Les agents du ministère du Travail et de la Fonction publique ont parcouru environ 14 km du ministère de tutelle en passant par la place des Matis, le ministère des Affaires étrangères pour la plage de Figrosset. Pour mieux marcher, le personnel était au son des tam-tams. Bien à vous, Erwan. Ainsi s'achève ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Collaboration technique Tirbus à Réré Renaud. J'ai eu le plaisir de co-présenter avec vous, Erwan Oliide. Wilfred Kiantaga, je suis resté à ce micro. Connectez-vous au programme de Radio Afrique Santé. Portez-vous bien.